depuis Montréal. Ça va causer. Et nous sommes de retour à notre magazine de télévision. Je le souligne, si vous venez encore une fois de vous joindre à nous, je vous dis merci. C'est le magazine Ça va causer, comme vous avez remarqué. Je vous rappelle que notre émission met l'accent réellement sur ce qui se passe ici même au niveau de l'Amérique du Nord, pourquoi pas à Montréal, au Québec, Canada. On parle beaucoup des minorités noires, ce qu'aujourd'hui on appelle la diaspora africaine. Il y a un festival qui a lieu depuis déjà un certain nombre d'années, le festival Tombouctou. Et aujourd'hui, nous avons une dame qui est avec nous à l'émission. Son nom, Annie Maheu. Elle participe pleinement à ce grand festival, je vous le souligne, qui met l'accent sur Tombouctou. Bonjour Annie, merci de votre présence à l'émission. Comment ça va? Bonjour, merci de l'invitation. Ça va très bien et vous? Oui, comme vous voyez, on est en forme, on est de bonne humeur, même si mes mains étaient un peu sèches, mais on va s'organiser pour mettre un peu d'huile. La peau noire, des fois, c'est pas facile avec l'hiver. C'est un plaisir de vous avoir à cette émission. Avant d'aller plus loin, qui est Annie Maheu? Je suis une musicienne à temps partiel pour le plaisir. Je travaille aussi dans le domaine de la santé, mais aussi je suis une amie de Shindouk qui organise le festival Nuit de Tombouctou. D'accord. Et ce festival, quel est votre intérêt pour un festival comme celui-là? On parle beaucoup de Tombouctou. C'est par amitié pour Shindouk, premièrement, mais aussi pour la cause qui est la paix au Mali, puis pour faire un échange de musique et rencontrer les gens. Ah, la paix au Mali. Donc, vous suivez ce qui se passe dans cette région du monde? Quand même un peu. Si on m'invite au festival, surtout, c'est sûr que ça va m'intéresser. Parce que, vous savez, c'est un pays où il y a eu dernièrement une affaire absolument incroyable. Une Québécoise avait été enlevée dans quelque part ces régions-là de l'Afrique. Et évidemment, l'actualité en a longuement parlé. Mais vous, quel est cet intérêt, en fait, pour ce continent, le continent du soleil, le continent africain? Je suis allée 2 fois, mais plus dans le nord, au Maroc. Je connais pas, c'est tout ce que j'ai visité en fait, mais j'ai plusieurs amis ici qui viennent de cette région. Donc, c'est certain que ça me touche à ce niveau-là. Donc, vous également, le Maroc. Mais mon Dieu, mais le Maroc devient un pays très intéressant qui intéresse énormément les Québécois. En fait, avant d'aller plus loin, pourquoi cet intérêt pour le Maroc, le Maghreb en général? C'est par des rencontres que j'ai faites ici à Montréal. Est-ce que vous avez appris quelque chose? Est-ce que vous avez appris quelque chose? Appris, sur la culture, j'ai vu des grandes différences avec ici, la générosité, comment les gens souhaitent la bienvenue dans les rues, comment ils partagent les repas. Oui, j'ai beaucoup aimé. C'était un choc culturel pour vous lorsque vous arriviez là? Je dirais que les odeurs, le paysage? Les sons, les bruits. Les sons, les bruits, oui, parce que quand on arrive dans un nouveau pays, on ne se rend pas compte, mais ce sont ces petites choses-là qui sont très frappantes. Les odeurs, le paysage, le sable, des choses comme ça, que l'on ne ressent pas nécessairement chez nous. Et l'appel à la prière aussi. Oui, l'appel à la prière, ça c'est vrai que c'est un pays majoritairement musulman. Alors, on va revenir sur votre participation à ce festival. Je parlais avec votre collègue qui nous a parlé ici que vous avez quand même mérité un prix dernièrement, le Sili d'Or. On était semi-finaliste, donc on n'a pas eu de prix, mais oui, on a participé à la compétition et on s'est rendu en semi-finale. Dites-moi, selon vous, qu'est-ce qui explique l'intérêt du public par rapport à ce que vous faites, à votre musique? En fait, c'est un concours pour les musiques du monde. Donc, c'est de la musique qu'on fait d'Europe. Donc, déjà, on rejoint la catégorie, mais aussi le fait qu'on soit 4 femmes. Je pense que ça fait changement. On voit principalement des hommes dans le monde de la musique. Alors, on va revenir maintenant à cette période de coronavirus, puisque nous sommes toujours en pleine période de coronavirus, malgré les vaccins qui sont en fait présents. Et comme par hasard, vous travaillez aussi dans le domaine de la santé. Et vous devenez, comme on dit, nos soldats, ceux qui nous ont protégés jusque-là. Dites-moi, quel est votre commentaire par rapport à cette période de coronavirus? Pour les musiciens, je pense que c'est très difficile. Donc, je suis contente d'avoir mon travail à côté dans le domaine de la santé. Je ne fais pas partie des premières lignes. C'est plus un travail administratif que je fais pour le compte d'EMA Québec.
Donc, on doit s'adapter avec les questions pour s'assurer que les donneurs restent sécuritaires. Mais sinon, je suis en télétravail, donc pour moi, j'ai été chanceuse. Je n'ai pas été trop touchée. D'accord. Je vais vous poser cette question comme une citoyenne. Bien sûr, vous êtes une artiste. Bien sûr, vous travaillez dans le domaine de la santé. Mais quand même, ça vous arrive de sortir, comme tout le monde, de prendre de l'air pendant les heures qui nous sont permises, avant le couvre-feu. Oui. Et on circule, on croise du monde, on croise des gens, des couples, des familles. Avez-vous cette impression que, selon vous, parce qu'on entend beaucoup, vous savez, nos hommes politiques, ceux qui nous dirigent, nous donner des instructions. Tous les jours, vous suivez comme moi les premiers ministres des différents paliers, y compris la mairesse. On nous donne des différentes instructions, protégez-vous, les distances, tout ce que vous voulez. Dites-moi, vous qui êtes dans le domaine de la santé, avez-vous réellement cette impression, et je m'arrête là, que selon vous bien sûr, que le public suit ce qui est dit, qu'ici, selon vous, les gens respectent réellement ce qui est dit, ce que l'on nous annonce par nos hommes politiques? Je vous avoue qu'en étant en télétravail, je reste pas mal confinée à la maison, donc je suis un peu mal placée pour vous dire si vous sortez pas pour aller prendre de l'air? Vous sortez pas pour aller prendre quelques petites marches? Ah bon? Un peu. Je m'efforce pour garder un peu la forme, mais je reste beaucoup à la maison. Alors, si vous voulez bien, on va aller vers l'extrait. Nagoyatas que sem trubadas, nagoyatas que sem trubadas, nagoyatas que sem trubadas, nagoyatas que sem trubadas. Tudo nada mar de l'amor, o drume de la noite manairo. Tudo nada de l'amor, o drume de la noite que bom. Wet goyata que sem trubadas, wet goyata que sem trubadas. Wet goyatas que sem trubadas, wet goyatas que sem trubadas. Tudo suedo mar de l'amor, o drume de la noite manairo. Tudo suedo nada de l'amor. Set goyata que sem trubadas, set goyata que sem trubadas. Set goyatas que sem trubadas, set goyatas que sem trubadas. Tudo cedo mar de l'amor, o drume de la noite manairo. Tudo suedo nada de l'amor, o drume de la noite que bom. Šest goyata que sem trubadas, šest goyata que sem trubadas. Šest goyatas que sem trubadas, šest goyatas que sem trubadas. Tudo cheio do mar de l'amor, o drume de la noite manairo. Tudo cheio do mar de l'amor, o drume de la noite que bom. Sin goyata que sem trubadas, sin goyata que sem trubadas. Sem goyatas que sem trubadas, sem goyatas que sem trubadas. Tudo sendo mar de l'amor, o drume de la noite manairo. Tudo sendo mar de l'amor, o drume de la noite que bom. Três goyata que sem trubadas, três goyata que sem trubadas. Três goyatas que sem trubadas, três goyatas que sem trubadas. Todos três do mar de l'amor, o drume de la noite manairo. Todos três do mar de l'amor, o drume de la noite que bom.
Suguyata que sempre trobar, suguyata que sempre trobar.